Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer à parler de copy trading, de trade copier. Je vous invite à regarder la vidéo précédente où je vous présente le trade copier que j'utilise, TradeCopia, où je fais le tour un petit peu du logiciel et des fonctionnalités. Et aujourd'hui on va parler un petit peu des raisons, des manières, des techniques pour copier ses comptes, selon moi, intelligemment disons. Alors quand on parle de copier ses comptes, on entend souvent deux avis très tranchés. Soit évidemment les gens qui sont partisans de le faire et qui copient tous leurs comptes d'un coup, soit les gens qui se disent ah ouais non, moi copier les comptes c'est pas du tout pour moi, parce qu'ils se disent qu'ils vont copier tous leurs comptes entre eux, sans gestion particulière, sans réglage particulier pour peaufiner un petit peu la gestion du risque, et juste tout trader d'un coup ensemble. Et évidemment quand on trade comme ça, forcément la moindre erreur sur un compte, si on en copie imaginons 20, forcément les pertes vont être démultipliées par 20. Sauf que dans la pratique, il y a, j'allais dire 1000 raisons, on va en voir 5. 5 groupes, 5 catégories de raisons potentiellement qui sont intéressantes pour utiliser un trade copier et aller au-delà de juste avoir 20 comptes en prop firm et en copier 20 sans se poser de questions. Alors la première raison, ça va être la raison technique tout simplement. En prop firm, on retrouve principalement Rithmic, Tradeovate, DXFeed, globalement c'est les trois principaux en prop firm future, trois principaux flux de données. Et chaque prop firm propose l'un ou l'autre, parfois deux, rarement tout. Et donc, ne serait-ce que pour des raisons techniques, ça peut être très pratique d'utiliser un trade copier. Moi, par exemple, j'aime bien utiliser tout le temps la même plateforme. J'ai mes habitudes, mes indicateurs. Je suis habitué au carnet d'ordre, ce que j'utilise beaucoup. Et ça va me permettre de trader, par exemple, avec ma plateforme qui est sous Rithmic, donc MotiveWave, d'aller trader des comptes dans des prop firms qui ne proposeraient par exemple que Tradeovate. A l'inverse, Tradeovate, il y en a qui aiment beaucoup aussi, c'est pratique, vous y avez accès sur le web, vous pouvez faire la passerelle notamment via Tradeovate avec TradingView, et donc inversement, s'il y a une prop firm rythmique qui vous fait envie, mais que c'est un écosystème que vous aimez pas trop, que vous connaissez pas, vous maîtrisez mal, vous pouvez par exemple trader depuis Tradeovate ou TradingView, des prop firms et des comptes qui sont uniquement sur Rithmic. Et inversement, ceci dans à peu près n'importe quel sens possible, entre un flux vers l'autre, une plateforme vers l'autre, etc. La raison numéro 2, et on va attaquer un peu plus les raisons propres, disons, au trading vraiment, gestion du risque, etc. Ça va être rentrer en escalier sur le même setup. Alors évidemment, vous pouvez le faire directement sur votre plateforme si vous tradez une seule prop firm, mais un trade copier, c'est aussi avant tout un dashboard commun avec tous vos comptes regroupés. Pas besoin forcément de les copier entre eux, mais c'est un dashboard où tous vos comptes sont accessibles. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à 5 plateformes en même temps pour 5 prop firms différentes. Vous n'avez pas besoin de vous connecter à 5 dashboards pour surveiller la balance de votre compte, votre drawdown, etc. Et donc, via cette liste complète de vos comptes, tous regroupés dans le copier, vous allez pouvoir faire cette technique de rentrer en escalier, en décalé. Moi, j'appelle ça mes comptes, mes groupes de trading offset, donc décalage en anglais tout simplement. Vous rentrez avec une position sur un compte ou sur un groupe de copies, c'est la même chose. Soit un groupe de copies avec plusieurs comptes, soit un seul compte. Imaginons d'abord sur un groupe qui comporte surtout des évaluations, ou bien des comptes financiers où vous avez un profil de risque un peu plus agressif. Et si vous vous faites un petit peu coller sur cette position, mais que le trade vous semble encore valable, mais que la première entrée était peut-être un petit peu trop agressive, vous allez pouvoir sur un deuxième groupe de copies décaler l'entrée et répartir le risque avec deux prix différents, sans recharger la position sur le même compte, et donc risquer de doubler la position et d'avoir un drawdown qui bougera 2 fois plus vite évidemment. Imaginons maintenant via le copier, on accède du coup rapidement à 3 groupes de copies, ou 3 comptes, on va pouvoir avoir 3 positions réparties sur des comptes, au lieu d'avoir par exemple 3 contrats, disons 3 micros, imaginons, sur un seul groupe de copies, et donc d'avoir un risque qui est vraiment regroupé, tout sur un compte. On le voit en ce moment, 3 micros, ça peut même parfois être déjà trop. Voilà pour le système d'entrée décalée, rentrée en escalier, appelez ça comme vous voulez. Alors ensuite, un truc que moi j'aime beaucoup faire, c'est alterner les comptes. Toujours pareil, puisque mon copier me permet d'avoir un petit peu ce dashboard où tous mes comptes sont regroupés. C'est très facile sans me prendre la tête, et même dans des prop firms différentes que je vais pouvoir trader en simultané via le copier, pouvoir faire des rotations, alterner les comptes. Alors il y a plusieurs façons de le faire. Imaginez des comptes où vous avez des règles de payout où vous pouvez retirer quotidiennement. On va prendre un exemple Take Profit, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Take Profit, une fois que vous avez votre matelas constitué, vous pouvez retirer tous les jours. Imaginez, j'ai 3 comptes, donc je les mets dans 3 groupes de copies différents, avec d'autres prop firms, imaginons. Et je fais, imaginons, 10 trades sur la journée, ou disons 9 trades sur la journée, ça fera un multiple. Imaginons, je fais 9 trades sur la journée, je vais faire un premier trade sur un premier groupe de copies. Imaginons que je sécurise ne serait-ce que 50$. C'est déjà très bien, puisque je suis sur une prop firm où je vais pouvoir les retirer le soir même. Je remets pas ces 50$ de gain en jeu tout de suite, j'ai pas envie de les re-risquer à me réexposer au marché. Donc je vais aller sur mon deuxième groupe de copies, et refaire un trade à 50$.
puis sur le troisième groupe de copies, refaire un trade à 50 $. Donc j'ai 150 de gains cumulés sur 3 comptes. Maintenant, imaginons, j'ai une quatrième opportunité qui se présente à moi. Je prends le trade sur le premier compte où j'avais déjà 50 $ de gains. Ça se passe mal, je perds le compte, je coupe en perte. Bah, tant pis, je m'arrête là. Et il me reste 2 comptes ou 2 groupes de copies où j'ai 2 fois 50 $ quand même de sécuriser pour la journée. Et donc une journée avec une grosse perte va me permettre de pouvoir quand même retirer de l'argent. Autre système de rotation, tout simplement, ça peut aussi être, plutôt qu'être à chaque trade, ça peut être chaque jour. Imaginez, vous n'avez pas envie de copier tous vos comptes ensemble, donc vous mettez un groupe de copies avec seulement 2 comptes et un autre avec seulement 2 comptes, par exemple. Le lundi, vous montez 2 comptes, le mardi, vous montez 2 autres comptes. Ça va être évidemment plus long, puisque les gains vont être coupés en deux parties. Mais si ça se passe mal sur un compte ou sur un groupe de copies, bah vous avez monté en gros au coude à coude 2 comptes, et donc s'il y en a un qui saute, vous repartez pas à zéro sur le deuxième. Voilà, ça c'est une façon un petit peu de faire des rotations. Il y a plusieurs façons de voir les choses, à chaque trade, chaque journée, chaque type de stratégie, et aussi si vous tradez des stratégies différentes, etc. Et tout ça, c'est vraiment facilité en utilisant un trade copieur, puisqu'on va pouvoir tout gérer en tradant que depuis une seule plateforme. Ça me permet de rebondir sur la quatrième raison, que j'aurais dû mettre en premier en final, parce que c'est la plus basique. Ça permet une organisation, tout est regroupé au même endroit. Donc on peut notamment, je parlais de stratégies différentes, on va pouvoir trader des stratégies différentes, le tout en multi-prop firm, voire même multi-flux, plusieurs prop firm Tradeovate et Rhythmic qui vont trader une stratégie A dans le groupe 1, dans le groupe A. Vous voyez, je vous ai mis une petite infographie, voilà, le groupe A fait du scalping, le groupe C, bon, du swing en prop firm, c'est pas trop possible en futur, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous allez pouvoir vraiment avec je répète, mais c'est un aspect important qu'on sous-estime. Un bon trade copieur multi-flux, multi-plateforme, c'est aussi avant tout un très bon dashboard de gestion de compte, où vous voyez tous vos comptes, et vous pouvez en un clic activer un compte, désactiver un compte. Vous êtes sur un setup que vous sentez pas trop, et bah c'est facile, vous n'avez pas la flemme de désactiver vos financés et de les mettre en risque pour rien, vous prenez le trade que sur une évaluation par exemple. Et évidemment, je disais en début de vidéo que la copie de compte, c'est pas forcément mettre en copie tous ces comptes, mais ça peut aussi être ça, et ça permet en fait de se diversifier. Imaginez, vous avez un groupe de copies de seulement 3 comptes, disons, c'est pas énorme, mais c'est 3 comptes financés qui sont chacun dans une prop firm. Si la prop firm A, malheureusement ça arrive, il y a un souci, elle refuse de vous payer, voire pire, elle ferme, etc. Et vous avez fait les mêmes trades et les mêmes gains sur 2 autres comptes dans 2 autres prop firms, où là vous pourrez retirer votre argent et retomber un petit peu quand même sur vos pattes malgré tout, même si ça s'est mal passé sur un compte. Évidemment, j'ai essayé de séparer ça un petit peu dans, disons, 5 catégories. Dans la pratique, le plus intelligent, c'est sûrement de faire un mix de tout, de réfléchir un petit peu aux 5 catégories que je vous ai expliquées, donc les raisons techniques pour s'affranchir de trader sur plusieurs plateformes en même temps, des flux différents, etc. Pouvoir se concentrer à exécuter les trades que sur une même plateforme avec les outils dont on a l'habitude. Pensez à ne pas hésiter à faire des entrées sur un même setup, mais séparées. Imaginez, vous êtes prêt à trader 2 micros, et pourquoi ne pas trader un micro sur un premier groupe et moyenner votre entrée sur le deuxième groupe, plutôt que de charger 2 micros sur un seul compte et donc doubler votre risque par rapport au drawdown maximum autorisé en prop firm. Les rotations de comptes, ça je pense que c'est un des aspects les plus intéressants. Ça permet vraiment de répartir le risque. Et comme je vous ai montré l'exemple avec les prop firm, vous pouvez faire des retraits quotidiens, de vous sécuriser, même dans des mauvaises journées, quand même des petits gains, ou sur des mauvaises journées, des comptes qui montent en simultané et vous repartez pas de zéro. Ça, c'est aussi un aspect très intéressant, je trouve, qui a le mérite d'être exploré. Et évidemment, je regroupe le point 4 et 5 ensemble. Organiser les comptes, plusieurs groupes de copies, ça c'est le basique au final, comme je vous ai dit, j'aurais dû le mettre en premier. Organiser les comptes par stratégie, etc. Et chaque groupe peut contenir des comptes en multi-prop firm, du coup, dans une logique toujours de diversification, ce qui est très important, on le voit en prop firm. Voilà, la vidéo est assez courte, mais c'est le but. Je voulais juste vous exposer un petit peu des catégories un petit peu faciles à retenir pour que vous puissiez réfléchir à ce qui pourrait être intéressant pour vous. Je suis certain que si vous réfléchissez aux éléments que je vous ai montrés, vous allez peut-être trouver des idées supplémentaires de choses à faire en mélangeant, comme j'ai dit, je pense que c'est la meilleure chose à faire, en mélangeant l'aspect numéro 1 avec le 3, le 2 avec le 4, etc. Vous allez pouvoir peut-être réfléchir à des gestions de compte où non, c'est pas parce que vous copiez que vous prenez un risque supplémentaire inutile. Au contraire, ça va peut-être vous permettre de trader plus serein, de vous diversifier, de répartir le risque en entrées multiples, en rotation de compte, etc.
Voilà, le but c'est un peu que les gens qui soient fermés à la copie, pouvoir leur montrer que c'est pas uniquement, comme j'ai dit, copier bêtement entre guillemets tous ces comptes et prendre un risque démesuré, c'est pas forcément ça. À l'inverse, pour tous ceux qui copient, en se disant que la copie c'est uniquement copier tous ces comptes ensemble, sans réglage particulier, ça va au-delà. Et j'en ai pas parlé, mais chacune des raisons pour lesquelles on peut copier peuvent être ajustées avec ce qu'on va appeler des multiplicateurs, des ratios. Donc sur chacune de ces raisons pour lesquelles on pourrait copier, je pourrais ajouter ce fameux multiplicateur. Donc tout simplement, dans le groupe A, j'ai 3 comptes. Le compte principal, c'est un compte financé, je trade un contrat. Et en compte suiveur, j'ai une évaluation. C'est une évaluation, du coup, je suis prêt à prendre un peu plus de risques. Je peux mettre un ratio de 2. Et donc, quand je vais rentrer avec un contrat, ce compte-là, il va automatiquement rentrer à 2. Et tout ça, c'est évidemment compatible avec ce qu'on a vu, je repasse rapidement. Les entrées en décalé, donc en escalier, les rotations de comptes, et les groupes de copies par stratégie, évidemment. Et dans la même logique que cette histoire de ratio, de multiplicateur de taille de position, vous avez aussi, ça revient un petit peu à la même chose, mais vous avez aussi le concept de cross-trade, où vous pouvez carrément transformer le trading d'un micro automatiquement vers un mini, ou inversement évidemment, trader un mini sur une évaluation qui donnera lieu à seulement un micro sur un compte financier où vous prenez moins de risques par exemple. Ou même faire du cross-trade avec un multiplicateur, trader un mini sur une évaluation qui donne lieu à seulement 5 micros sur un compte financier, etc. Si vous voulez du coup un exemple un petit peu d'un trade copieur qui fonctionne vraiment bien, je vous invite à aller voir ma vidéo précédente sur le copieur que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, j'en suis vraiment super satisfait. Je vous ai fait une présentation et un tuto général du coup de trade copieur dans la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez des questions en commentaire ou des idées, des interrogations sur comment copier, sur des façons nouvelles de copier, etc., n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé.